Soir, c'était quelques jours avant la dot. Mon père m'appelle, il me dit, ma fille, je suis très fière de toi. Tu as reçu une bonne éducation, tu as su garder tes valeurs, tu es une femme digne et ton homme sera très fier de toi. Pour te féliciter, je t'invite au restaurant. Toute fière d'entendre mon père me féliciter. J'étais tellement aux anges. On allait au restaurant, on a dîné. Et je me suis réveillée le lendemain matin dans un hôtel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le temps de retrouver mes esprits, cette idée m'a effleuré l'esprit, mais j'ai refusé. J'ai dit, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Je me lève du lit. Et là, il y a quelque chose qui dégouline de mes jambes. À ce moment, mon cœur s'est brisé. Je ne respirais plus. Je suis allée me doucher. Je ne suis pas rentrée chez moi, je suis allée chez mon fiancé. Mon père avait dit à ma mère qu'après notre dîner, il m'a déposée chez mon fiancé. Et après ce moment-là, pendant les quelques jours qui restaient avant la dot, mon père et moi, on ne se regardait pas dans les yeux. La veille de la dot, ma mère est venue me demander qu'est-ce qui se passe avec ton père. J'ai dit que non, il n'y a rien, maman. Cette nuit, avec mon fiancé, cette nuit qui aurait dû être la plus belle des nuits a été une nuit juste horrible. Parce que le fait de le voir sur moi, j'avais l'impression de voir mon père. Ses mains, j'avais l'impression que c'était un cadavre. Je n'en revenais pas, je pleurais. Mais je me laissais faire parce que je me disais, c'est mon homme, il n'a rien fait. Il faut que je résiste. Lui-même, il ne comprenait pas mes émotions. Je lui ai dit, c'est pas de ta faute. Je revoyais toujours ces images dans ma tête. Je n'en revenais pas. Et quelques jours plus tard, vous savez quoi? Je ne voyais pas mes règles. J'ai acheté un test de grossesse positif. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai pris le deuxième positif. J'ai dit que non, c'est pas possible. Je suis allée voir mon médecin qui me prescrive le test. On m'a fait une prise de sang positive. Je ne pouvais plus fuir. C'était le cas. J'ai pris cet examen. Je suis allée confronter mon père avec. Je lui ai dit, regarde ce que tu as fait. Tu as détruit ma vie. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu penses vraiment que j'allais laisser un homme passer avant moi, dont je me suis sacrifiée à t'élever, à t'éduquer, à dépenser mon argent sur toi pour qu'un homme passe avant moi? Mais c'est une bonne chose. Cet enfant, tu vas le garder. Et tu vas faire croire à ton idiot de mari que c'est son enfant. Et cet enfant naîtra, il verra le jour. J'ai regardé mon père, j'ai dit, je ne te reconnais pas. Il m'a dit, c'est bien moi, ma fille. Cet homme qui t'a élevé, qui t'a nourri.